nous sommes à toi. À toi seul nous voulons être. Béni sois-tu notre roi. Ô sauveur, j'ai fidèle. Incomparable, pas de comparaison avec toi, car tu es le roi, le super roi, tout puissant, créateur, notre créateur. Nous voici ce matin réunis dans cette église pour t'adorer, cher Seigneur, en esprit et en vérité. En vérité, cher Seigneur, car la vérité est la preuve de ton existence, car tu es tout-puissant. Vrai, tu existes, et il n'y a pas comme toi, cher Seigneur. Nous te prions ce matin, nous te demandons ta protection, nous te sollicitons tout ce qui est possible, qui est sincère, qui est vrai, qui peut nous protéger, cher Seigneur. Nous te prions, cher Papa, cher Seigneur, notre Créateur, nous te demandons ta grâce, car tu es un Dieu tout-puissant dans tout ce que tu fais, pas de comparaison. Seigneur Jésus, nous te demandons ta protection avec le grand patron, le grand roi, roi qui vit et qui règne dans les siècles des siècles. Amen. Amen. Je cède la place à tes frères. Bienvenue ce matin. Devant la face de l'Éternel, nous allons étudier la parole de Dieu. Nous allons commencer notre étude biblique. Genèse chapitre 17. Genèse chapitre 17.
versets 15 à 17. On va aller juste les deux versets. Genèse chapitre 17, versets 15 à 17, nous lisons les textes. Dieu dit encore à Abraham, pour ce qui est de la femme, Saraï, tu ne l'appelleras plus Saraï, tu ne l'appelleras plus Saraï, mais son nom sera Sarah. Je la bénirai, je te donnerai d'elle aussi un fils. Je la bénirai et elle donnera naissance à des nations. Les rois de plusieurs peuples sortiront d'elle. Donc, en lisant ici, vous avez sûrement compris, Dieu est en train de faire référence à un autre enfant qu'Abraham a déjà eu, avec sa servante, avec la servante de Sarah. Parce que regardez, on va les lire une seconde fois. Dieu dit encore à Abraham, pour ce qui est de ta femme Sarai, tu ne l'appelleras plus Sarai, mais son nom sera Sarah. Je la bénirai et je te donnerai d'elle aussi un fils. Je la bénirai et elle donnera naissance à des nations. Les rois de plusieurs peuples sortiront d'elle. Donc, aussi un fils nous fait tous comprendre que Dieu est en train de faire référence à un autre fils, l'aîné d'Abraham, dans un sens, mais qu'Abraham a eu avec sa servante. Maintenant, ceux qui vont sortir de Sarah seront les rois de plusieurs peuples. L'enfant que Sarah va donner naissance, ça sera des nations. Mais les rois de plusieurs peuples sortiront d'elle. Notez cette révélation parce qu'elle est importante. D'abord, il est possible que celle que nous parlons, c'est-à-dire la servante de Sarah, ne soit pas forcément la servante d'Abraham, mais admettons qui est la servante de Dieu, et nous verrons pourquoi. Avant d'aller plus loin, je vais faire comme une pause. Aujourd'hui, dans le monde moderne, nous assistons à une violence institutionnelle.
C'est-à-dire les institutions peuvent être violentes, peuvent créer la violence contre et envers le peuple. Mais les peuples peuvent devenir violents aussi, à leur tour. C'est-à-dire en réponse de la violence que les institutions engendrent, en retour, des personnes deviennent violentes contre l'institution. Peut-être on peut monter ici comme ça, tout le monde peut me voir parce qu'on n'utilise pas le diapo ce matin. Maintenant, nous allons voir, ce n'est pas un détail, dans Genèse chapitre 17, verset, on va regarder quelque chose de très très précis dans notre étude. On est toujours dans Genèse 17. Genèse 17. Lisons à partir du verset 23. Abraham prit son fils Ismaël, tous ceux qui étaient nés dans sa maison et tous ceux qu'il avait acquis au prix de son argent, tous les mâles parmi les gens de sa maison, il les circoncit le jour même, comme Dieu le lui avait dit. Abraham était âgé de 99 ans lorsqu'il fut circoncis. Son fils Ismaël était âgé de 13 ans lorsqu'il fut circoncis. Ce même jour, Abraham fut circoncis ainsi que son fils Ismaël. De même, tous les hommes de sa maison, nés dans sa maison ou acquis à prix d'argent des étrangers, furent circoncis avec lui. Dieu promet de bénir Sarah. Un fils va naître. Mais si vous regardez dans le détail, Genèse 17, j'insiste, versets 15 à 17, Dieu dit, Sarah, écoutez bien, Sarah deviendra des nations. Des rois sortiront, des rois des peuples sortiront de Sarah. Vous avez les textes. D'elle, c'est Sarah. Maintenant, allons voir, on va faire un tour vers Ismaël. Et pour faire court, parce que je ne veux pas m'étendre, je vous ai dit que les études deviennent de plus en plus solides parce que nous avons atteint une certaine maturité qui n'est pas négligeable. Allons voir dans Galates chapitre 4. Vous allez attendre Sarah, c'est notre mère. Pour que vous compreniez ici la bénédiction, ce n'est pas la personne qui est bénie, ce n'est pas Isaac, c'est Sarah. Donc vous devez suivre comme il faut. Bien. Et dans Galates chapitre 4, rapidement, avant de m'étendre, il est question de deux femmes. Et c'est toujours Sarah et Agar. Alors, je suis dans Galates 4.
Pour vous, frères, j'ai lu le verset 28. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Mais comme autrefois, celui qui avait été engendré selon la chair persécutait celui qui avait été selon l'esprit. Ainsi en est-il encore maintenant. Or, qu'est-il écrit? Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la promesse et le fils de la femme libre. Ainsi, frères, nous ne sommes pas des enfants de l'esclave, mais de la femme libre. Si vous lisez à partir de verset 21, vous allez comprendre verset 22, car il est écrit qu'Abraham eut 2 fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave fut engendré selon la chair, et celui de la femme libre en vertu de la promesse. Il y a là une allégorie. Et si vous continuez, Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie, elle correspond à la Jérusalem actuelle. Et vous continuez encore un peu, car elle est dans l'esclavage avec ses enfants. Ça c'est. Mais par contre, le verset 26, mais la Jérusalem d'en haut est libre. C'est elle qui est notre mère. Et si vous continuez au verset 31, c'est clair, il est question d'Isaac, mais il est plutôt question de sa mère, qui est Sarah. Bien. Donc, nous allons voir maintenant qu'est-ce que Agar va enfanter. Qu'est-ce que Agar va enfanter? Ismaël, qui est-il? Alors, Genèse chapitre 16, nous retournons dans Genèse. On vient de voir ce que Sarah, quelle est la bénédiction de Sarah et non Isaac. On a vu que Dieu a dit qu'il bénira Sarah. Maintenant, regardons encore, une fois de plus, qu'est-ce qu'Agar va enfanter? Qu'est-ce que Dieu va dire par rapport à Agar? Alors, déjà au chapitre 16 de la Genèse, nous pouvons lire naissance d'Ismaël. Alors, vous pouvez le lire à la maison, parce qu'on ne peut pas tout lire ici. Mais je vais lire quand même à partir du verset 7. Regardez le verset 15. Genèse 16, 15. Agar donna un fils à Abraham, et Abraham appela Ismaël, le fils qu'Agar lui avait donné. Abraham était âgé de 86 ans lorsque Agar lui donna Ismaël. Alors, vite fait, on fait un calcul. Lorsque Isaac naît, Abraham a 100 ans. 100 moins 86, lorsque c'est 14. Donc, entre Isaac et Ismaël, 14 ans. Ce sont des demi-frères. L'un est âgé de 14 ans plus âgé. Bien. Revenons encore dans Genèse 16. Maintenant, entrons un peu dans le profondeur. Abraham répondit à Saraï, parce que Saraï s'est plaint, ta servante est entre tes mains, agis à son égard comme tu le trouveras bon. Alors Saraï la maltraita, et Agar prit la fuite loin d'elle. La maltraitance engendre la fuite dans ces cas-ci, pas dans tous les cas, mais dans ces cas-ci. Donc Agar a fui d'elle-même. L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Chour. Il dit, Agar, servante de Sarah, d'où viens-tu? Où vas-tu? Elle répondit, j'ai pris la fuite loin de Saraï, ma maîtresse. L'ange de l'Éternel lui dit, retourne chez ta maîtresse
et humilie-toi devant elle. C'est très important. Et retourne devant ta maîtresse, humilie-toi. Continue à les servir. On peut dire aussi, continue à endurer la maltraitance. Mais on verra plus loin. Ce n'est pas vraiment ce que ça veut dire. Parce que Sarai a dit à son mari, la servante que j'ai mis sur ton sein m'a méprisé. Cette honte doit tomber sur toi. C'est pour ça qu'Abraham dit, elle est à ta disposition. Fais avec elle ce que tu veux. On peut dire que Sarai a eu la carte blanche de la part d'Abraham pour qu'elle maltraite sa servante. Mais loin de là, parce qu'Abraham n'est pas comme ça. On ne peut pas cracher sur lui. Bien. Nous continuons notre étude. C'est un pari infiniment risqué, mais infiniment nécessaire. Donc, la violence institutionnelle peut engendrer une violence contre l'institution. Il y a des gens qui réagissent, qui agissent comme ça jusqu'à maintenant. Il y a un feu qui brûle au sein d'eux. Mais il faut briser ces cercles vicieux si nous espérons arriver quelque part. Surtout devant Dieu. Ok, dans Genèse chapitre 16, versets 7 à 16, je lis le verset 7. Lorsque l'ange de l'Éternel trouve quelqu'un près d'une source d'eau dans le désert, sur la source qui était sur le chemin des Chour, l'ange de l'Éternel s'adresse à Agar. Je suis au verset 8. L'ange de l'Éternel s'adresse à Agar. Agar, servante de Sarah. Donc, nous avons ici quelque chose qui a échappé à beaucoup de monde dans cette planète. Lorsqu'on cite Sarah, on a dans la tête une espèce d'une prostituée, alors que celui-ci n'a jamais vendu son corps. On parle plus d'Ismaël, mais ici l'ange s'intéresse à Agar, la servante. Très important. Approchons Agar avec respect. Bien. Certaines personnes croient en Dieu, mais ne croient pas au caractère de Dieu. Parce que quelque part, Dieu les a déçus. Dieu les a faussés compagnie. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas seulement cherché à comprendre Dieu, réellement qui est Dieu. Ils confessent qu'ils ont la foi, mais ils ne croient pas au caractère de Dieu. Mais c'est ce Dieu-là qui raconte cette servante et qui lui demande avec respect, qui lui pose une question, même si Dieu connaît tout, mais il pose. Et Dieu demande à Agar de retourner chez sa maîtresse. Maintenant, la question, est-ce que Dieu justifie la violence en disant Agar, rentre chez ta maîtresse? Est-ce que Dieu institue l'esclavage pour autant? Est-ce que Dieu dit à Agar, vas-y, on va te maltraiter encore et encore et tu dois supporter tout cela? Loin de là. Mais écoutez, Dieu va dire à Agar des choses qui nous intéressent. L'ange de l'Éternel dit, je suis au verset 11, non, au verset 10, je suis au verset 10.
On reste ensemble. 10. L'ange de l'Éternel lui dit, je multiplierai beaucoup ta descendance et on ne pourra la compter tant elle sera nombreuse. Encore une fois, c'est elle. C'est sa descendance à elle. Ici, il n'est pas question d'Ismaël. Comme nous avions vu, il était question de Sarah. Maintenant, c'est une question de Agar. Et nous avions vu en Galate 2 femmes. Ce n'est pas encore des enfants. N'allez pas vite en besogne comme les gens de ce monde font. Iko, Isaac, Agar. Et non, Isaac, Ismaël, tous les débats. Mais Dieu ne nous parle pas ce langage-là. Dieu nous parle de femmes, d'abord, de mères. On parle beaucoup de bénédiction d'Abraham. Abraham, il est béni. Oui, Genèse chapitre 12. Mais ici, je viens de vous montrer que c'était ça. Et je suis en train d'étudier avec vous maintenant, c'est Agar. Je multiplierai ta descendance. Donc, intéressons-nous, comme je l'ai dit, à Agar, avec respect. Pas à cause de son statut, mais à cause qu'un ange s'approche, un ange a des considérations, un ange lui parle à elle. Parce que l'enfant, peut-être qu'il est petit. Et d'ailleurs, l'ange a commencé à parler à Agar, l'enfant était dans le ventre. Je ne sais même pas si elle était grosse depuis combien de mois là. Parce que c'est l'ange qui lui dit, voilà, tu es enceinte. On dirait que c'est l'ange qui lui révélait qu'il y a déjà quelque chose. Non, elle savait déjà parce que depuis la maison, elle a commencé à se moquer à sa maîtresse. Donc, ne nous perdons pas. Mais quand même, le bébé était jeune, très jeune. Bien. Déjà, le nom Ismaël, ce n'est pas un détail, ça vient de l'ange. Comme le nom d'Emmanuel, ça vient d'un ange aussi. Mais cette fois-ci, c'est Gabriel. Donc, il y a des similarités. Le nom d'Ismaël ne vient pas des Arabes. Ça ne vient pas des hommes. Ça ne vient même pas d'Abraham. Exactement comme le nom d'Emmanuel, le nom de Jésus, tu lui donneras le nom de Jésus. Et ici, le nom aussi d'Ismaël vient de Dieu. Parce que l'ange de l'Éternel ici, c'est qui peut multiplier ta postérité si ce n'est Dieu. Donc l'ange de l'Éternel ici représente Dieu en personne. Donc nous venons d'Abraham, mais si vous voulez étudier sur Abraham, vous pouvez aller, et sur Agar, vous pouvez aller plus loin. Vous allez voir qu'elle n'était pas seulement une servante, mais elle était la fille de Pharaon. Maintenant, posez-vous la question, comment la fille de Pharaon se retrouve servante dans la maison d'Abraham? Bonne question. Comment la fille de Pharaon, le roi qui dirige toute l'Égypte, se retrouve? La réponse est, vous pouvez tâtonner peut-être. Moi aussi, j'ai fait des recherches. Il y a eu des miracles qui se sont passés aux yeux de Pharaon. Il y a eu des choses qui font que Pharaon, à un moment donné, il était dépassé. Écoutez par exemple ce texte, dans Genèse chapitre 12, verset 18. Je suis au verset 18, et vous pouvez regarder un peu plus haut, mais je vais le lire rapidement. À cause de Saraï, l'Éternel frappe la maison de Pharaon des grandes plaies. Pharaon fait appeler Abraham et lui dit, qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi ne m'as-tu pas informé que c'est ta femme? Pourquoi as-tu prétendu que c'était ta sœur? De ce fait, je l'ai prise pour femme. Voici maintenant ta femme, prends-la, va-t'en. Donc, non seulement la frappe, comme nous le disons, mais quand même d'autres miracles. Pharaon a vu. Alors, des commentateurs ont dit, quoi de mieux que ta fille soit servante dans la maison de Dieu que dans la maison qu'une maîtresse dans la maison d'un prince de ce monde. Les gens préféreraient
le deuxième cas. Que ma fille soit une princesse dans la maison d'un prince dans ce monde. Nous aurons des calicots, nous aurons des hélicoptères, nous aurons des serviteurs et des esclaves, et on risque de finir sous un pont et laisser ses enfants en bas âge. Mais servante dans la maison de Dieu, là où Dieu est roi, c'est la servitude. Pourquoi je dois faire ce qu'on me dit? Bien. Retenez ceci. Retenez ceci. Une servante égyptienne au nom de Agar, servante de Sarah, alors que Dieu, dans sa souveraineté, a empêché Sarah d'enfanter, Abraham va aller vers cette servante et un enfant va venir au monde. Et cet enfant s'appelle Ismaël. Et Dieu s'est souvenu de cet enfant. La même chose, 14 ans plus tard, Dieu fait une promesse à Sarah qu'elle sera bénie. Mais il y a deux choses qui séparent Sarah et Agar, et même les deux enfants. De Sarah vont sortir des rois du peuple, mais de Agar, j'ai le texte avec moi, notez bien. La Torah me renseigne. J'essaie de trouver exactement ce que la Torah dit, ce que Moïse a écrit. Dix ans après qu'Abraham se fit établi dans le pays de Canaan, sa femme va prendre sa servante pour donner naissance à Abraham un fils. Mais ce que la Bible dit, c'est terrible. Agar est bénie, autant Sarah était bénie. Mais le problème, c'est que de nos jours, la servitude, elle est mal comprise. Il y a une sorte de fusion. Le service dans la maison de l'Éternel est comprise comme la servitude. Mais une servitude humaine, si la servitude rendait moins humain, disons, si les services rendaient moins humain une personne, si la soumission rendait moins humaine, écoutez ceci, ni Moïse, ni Jésus, ni Agar, ni Ismaël ne sauraient être ou ne feraient partie de messagers de Dieu. Pourquoi? Ils ont tous connu l'asservissement. Sans vouloir faire l'apologie, j'ai parlé du service. Je n'ai pas parlé de l'asservice, disons de l'asservissement dans son côté obscur. Je parlais de la soumission. Je parlais du service. Dans le plan même de Dieu. C'est une chose de parler de service. C'en est une autre d'être impliqué. Donc, la Bible nous dit explicitement
parmi les esclaves que Moïse est sorti. Mais dans la servitude la plus honteuse. Jésus lui-même, il est venu de cette nation juive, n'est-ce pas? Ils ont connu l'esclavage. Cela veut dire que ça ne dérange pas, ça n'empêche pas Dieu de se servir de ceux qui sont passés à un moment donné dans la servitude, mais faire partie du peuple de Dieu, tout en se croyant des rois et des reines, excluant totalement toute possibilité de rendre service dans un esprit de soumission, c'est se tromper soi-même. Et nous savons tous qu'un homme ne peut pas tromper Dieu. Samuel, abandonné par sa mère, il passait des nuits seul et il voyait des choses horribles. Il voyait ses frères, ceux qui sont devenus ses frères, ses grands frères, en train de jongler dans la sacrificature, mais il était là. Il était là. Et à un moment donné, il est devenu grand. La même chose. Jésus s'est humilié. La Bible nous dit qu'il a pris la position de l'esclave. Il s'est rabaissé. Dieu l'a souverainement élevé au temps voulu, au point que les anges dans les cieux, sur la terre, sous la terre, lui sont soumis et lui rendent honneur. Comment nous pouvons servir Dieu comme des boucs? Non, Dieu a besoin des brebis, pas des boucs. Bien, 2 Timothée chapitre 3 verset 1. Prenez avec moi 2 Timothée chapitre 3 verset 1. Sache dans les derniers jours, regardez ce qui va arriver. Dans les derniers jours, mais on s'en moque. On s'en moque. Mais on ne s'en moque pas pour rien. C'est parce que l'ennemi, nous avons été mordus par un serpent. Dans le dernier jour, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Vous pouvez continuer à lire. Est-ce que je suis en train de vous dire que nous sommes dans les derniers temps, mais tout ce que nous lisons, la prophétie est en train de s'accomplir. Nous sommes là maintenant. Et le verset 9 est cinglant. Le verset 9 dit, ils ne feront pas de plus grand progrès, car leur folie sera manifestée pour tous. C'est-à-dire, il arrive à un moment, la folie s'étale sur la place publique. Et nous en sommes là. Mais l'enseignement, c'est que, mon frère, moi et toi, nous devons savoir que Jésus revient bientôt. Et quand il va revenir, il ne te fera pas comme ça, j'arrive. Non. Il arrive. Mais ce qu'il veut, c'est que toi et moi, nous soyons sauvés. C'est tout ce qu'il veut. Il veut que nous soyons prêts. Réagir par la violence décourage toute tentative
de dialogue. L'absence du dialogue, c'est la violence. C'est ce qui s'est passé depuis des décennies, depuis des siècles. Mais il ne s'agit pas d'un dialogue de sourds. Les militaires s'expriment, ils utilisent une technique qui s'appelle le cloisonnement. Et le cloisonnement, ce n'est pas un dialogue, c'est une technique. On peut avoir une technique pour vendre. Ce n'est pas un dialogue, ça. Mais parmi les peuples de Dieu, Dieu veut qu'il y ait un dialogue. Un dialogue avec Dieu, comme nous l'avons entendu la fois passée, donc la prière, mais dialogue aussi les uns les autres. Amen. Amen. Nous aurons le temps de continuer cette étude à un autre moment, parce que ça nous enseigne de nous humilier et de servir Dieu. Je pourrais prendre quelques questions. S'il y en a, on a encore 5 minutes. Prenez votre temps. Oui, ma sœur. Qu'est-ce qu'on peut apprendre de l'exemple de la situation que Dieu a créée entre deux femmes? Entre deux femmes. Et parce que pour moi, c'est un peu difficile de comprendre que Dieu a permis qu'un homme approuve deux femmes. Ah, ok. Qu'est-ce qu'on peut apprendre de cette cas-là? Oui, c'est vrai qu'on peut apprendre pas mal, mais là, c'est vraiment, tu touches le point que j'ai moi-même abordé dans la préparation. Est-ce que Dieu a permis qu'une personne un homme puisse avoir deux femmes? Est-ce que c'est Dieu qui a permis ça? Est-ce que Dieu a permis la polygamie? Est-ce que Dieu a permis la polyandrie? Parce qu'une femme peut avoir aussi plusieurs hommes. Ça s'appelle la polyandrie. Est-ce que c'est Dieu vraiment qui a permis ça? Nous avons vu ça dans une étude précédente. La réponse à cette question est: est-ce que Dieu a permis qu'Abraham puisse avoir deux femmes? Ce qui est d'abord certain, c'est que Abraham a épousé Agar. Ok? Et Agar, avant qu'Abraham puisse faire un enfant avec Agar, et avec avec Agar, avant qu'Abraham puisse faire vraiment un enfant avec cette femme-là, c'est sûr que le texte nous dit seulement que Sarah a pris sa servante, mis dans la main d'Abraham comme ça. Non, ça a pris vraiment du temps. J'ai souligné ici 10 ans après s'être installé, donc Agar était toujours là. C'est après 10 ans que Sarah va connaître. Abraham va connaître Agar, sa servante, et Ismaël va naître. 10 ans après avoir été installé dans la terre promise. 10 ans après. Donc ça ne s'est pas passé comme dans une fraction de seconde comme ça. Il y a deux possibilités, d'après les exégèses. Soit étant esclave de Sarah, à cause de ce qui s'est passé en Égypte, entre Pharaon et Sarah elle-même. Sarah sort avec des richesses, mais aussi avec des servantes, donc avec des esclaves, entre autres la fille égyptienne. Qui est la fille de Pharaon? Vous voyez, c'est pour ça qu'on dit servante de Sarah. C'est Sarah qui est allée dans la maison de Pharaon. C'est pas Abraham. Abraham, lui, il est resté. Il ne voulait pas juste qu'on le tue. C'est Sarah qui sort avec Agar comme servante chez Pharaon, avec des richesses. Donc, soit Sarah dit à Abraham: prends mon esclave comme ton esclave. Dans ces cas-là, il n'y avait même pas la loi, mais les esclaves à qui a pris d'argent, le maître pouvait aussi le prendre comme femme. Une esclave pouvait on pouvait s'en servir de lui pour faire d'enfants.
Donc, Sarah devrait, par un processus normal, que sa servante devient la servante d'Abraham. Son esclave devient l'esclave d'Abraham. Là, Abraham pouvait avoir une relation avec cette esclave-là si elle devenait le sien. Deuxième possibilité, il a pris Abraham, Agar, comme épouse. Donc, elle est devenue co-épouse, deuxième femme d'Abraham. Maintenant, est-ce que c'est Dieu qui a permis ça? La réponse est, ce n'est pas parce que Dieu n'interdit pas de façon directe que Dieu permet quelque chose. Mais nous n'avons aucune écriture qui peut nous dire que Dieu a permis cela. Il n'y en a pas. Ce n'est pas Dieu qui a dit à Abraham de prendre Agar. Non, c'est sa femme qui lui a proposé et lui, Abraham, a accepté. Donc, là, il n'y a pas de traces. Mais on pourrait évoluer maintenant dans le cas de David où Dieu dit quelque chose et cela est mal interprété. Lorsque Dieu dit à David, j'ai mis des femmes de ton maître dans ton sein. Et si cela n'était pas assez, je t'aurais ajouté encore. Pourquoi tu as pris la femme d'Iri? Là, il y a une interprétation qu'il faut aller chercher pour comprendre. Mais beaucoup de choses que les hommes se sont donné le luxe de faire, entre autres l'esclavage dans le mauvais sens du terme, parce que cette affaire-là de plusieurs femmes, la polygamie, c'est une forme d'esclavage. C'est les hommes qui ont inventé ça. Aujourd'hui encore, il y a des hommes qui ont les culots pour n'importe quoi. Ils changent de femme et ils mentent. C'est une forme d'esclavage. Mais est-ce que c'est Dieu qui permet ces choses? Non, Dieu ne permet rien. Dieu a créé Adam et Ève. Un homme, une femme. Maintenant, les hommes ont voulu et ont fait ce qu'ils voulaient. Dieu n'est pas là-dedans. Amen. Bonne question, mais comme toujours, c'est une question de temps. On accuse Dieu, Dieu a permis ça, Dieu a permis ça, Dieu a permis ça, Dieu a permis ça. Non, Dieu n'a rien permis. Tout ce que Dieu a fait, c'est bon et c'est parfait. Regardez juste dans la Genèse, dans la création, et descendez juste. Quand Dieu tue le monde, qu'est-ce que nous voyons avec Noé? Combien ont été dans l'âge? Est-ce qu'on voit la polygamie? Non, hein? Souvent on parle de Genèse, on parle d'Abraham, mais coupons court, l'eau est venue, tous sont morts. Parlons de Noé. Quel est le modèle que Noé nous laisse? Parce que c'est lui maintenant qui nous chapeaute. C'est un monde nouveau. Noé a suivi le modèle de ses ancêtres avec sa femme. Mais après, il va avoir des choses, il va s'enivrer, plein d'autres choses. Amen. Amen. Prions. Nous te bénissons notre Dieu, notre culte que nous voulons t'offrir. Aide-nous à l'offrir avec action de grâce et avec paix. Nous te louons pour cela. Au nom de Jésus. Amen. Amen.
Comment ça va?
Non, après les messages, l'éducation, d'habitude, on arrête. Il faut aimer aussi la sincère. Ah, ok. Non, mais parce qu'il fait juste les messages. Mais il y en a aussi, je crois, dans le website, parce qu'il est déjà 11h02. S'il vous plaît, on va commencer notre culte à Dieu. Je prends cette occasion de partager avec l'Assemblée les frères qui sont choisis ce matin pour servir pendant le culte. Nous allons à la prière d'ouverture par notre frère Antonio, la lecture par notre frère Gérald Léou. Le message, c'est notre frère Frédéric. Le servir à la table du Seigneur, c'est notre frère Daniel, accompagné par Barnaby et frère Olivier. Et la prière finale, c'est notre frère Moura.